Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette 7e session de Dhammadana. Notre session toutes et tous ensemble, la Sangha magnifique, la Sangha merveilleuse, tous les vendredis soirs et ensuite autant que vous le souhaitez chez vous avec les vidéos et les fichiers son qui sont à votre disposition. C'est toujours un immense plaisir de se retrouver, un immense honneur, surtout en cette période particulière. Le fait de pouvoir se ressourcer dans un espace de paix et de tranquillité. Un espace où on se réaligne, où on retrouve son axe central. Et le Dhamma, l'enseignement du Bouddha, c'est cet axe central justement. Le mot Dhamma, qui se dit Dharma en sanskrit, ça signifie la loi universelle. Ça signifie également le support, c'est-à-dire quelque chose... un support sur lequel on peut s'appuyer. Ça signifie également le moyeu, c'est-à-dire l'axe central justement d'une roue qui tourne. Et ça signifie l'enseignement du Bouddha, le Dhamma, c'est l'enseignement du Bouddha. Donc le Bouddha a décidé d'intituler son enseignement Dhamma ou Dharma pour justement qu'on se souvienne qu'à travers la méditation, à travers une certaine éthique de vie et à travers une certaine perception de la réalité. Ce sont les lois universelles, c'est le support universel qui vient en fait s'inviter dans nos vies et s'intégrer à nos vies et nous faire comprendre ce que nous faisons là et pourquoi nous le faisons et de quelle manière. Cette 7e session... étant donné que c'est la 7e et que je suis toujours très inspiré par le modèle des circuits de conscience, les 8 circuits de conscience, qui est un modèle qui a été lui-même complètement, je dirais, imprégné de philosophie indienne. Vous savez que cette notion de octuple, l'octuple sentier du Bouddha, on le retrouve également dans les Yoga Sutras de Patanjali, un des textes les plus importants et les plus fondamentaux du yoga. La noble octuple voie, Ashtanga Marga en sanskrit, Atanga Magga en pali. Marga, c'est la voie, le chemin. Et Ashtanga ou Atanga, c'est octuple, c'est-à-dire à 8 composantes ou 8 aspects. Et la méditation est l'un des aspects évidemment centraux de ce chemin octuple. Et donc la 7e session, ce sera la session de la méditation pure et dure, si je puis dire, étant donné que le 7e circuit de conscience sur ce chemin, c'est justement le fait de méditer, et c'est en particulier le silence. Donc une session de méditation aujourd'hui avec de longues plages de silence qui vous permettront d'être encore plus profondément impliqué et passionné et dans une certaine ardeur, comme je le répète à chaque fois, dans vos observations. C'est-à-dire que le silence, c'est vraiment un esprit allié, c'est vraiment un ami qui vient nous permettre d'observer encore plus, parce que dans le silence, c'est justement tous ces phénomènes mentaux d'attraction et de répulsion au niveau des sensations, au niveau des observations qui se révèlent. Le silence, c'est comme une toile de fond, voilà, qui est neutre. Et cette toile de fond permet de prendre conscience de ce qui surgit, de ce qui apparaît, de ce qui disparaît, etc. Donc tant que je vous parle pendant les méditations, eh bien, il y a une stimulation qui vient de l'extérieur quand même. Mais à partir du moment où nous sommes dans le silence, eh bien, ces mouvements de l'esprit, le fait d'être captivé par son mental, le fait d'avoir peut-être mal quelque part pendant la méditation, le fait de peut-être avoir envie de s'endormir, et j'en parlerai tout à l'heure. Tous ces phénomènes sont beaucoup plus perceptibles encore lorsqu'on est en silence, on médite en silence. Donc je donnerai les instructions à chaque fois en début de séquence, voilà, pour l'observation du corps, etc., etc. Et ensuite, il y aura de longues plages de silence durant lesquelles nous allons toutes et tous ensemble observer ce qui se passe. Observer si, par exemple, je suis concentré, je suis complètement absorbé par ma méditation, ou si je suis plutôt dans une forme d'agitation, dans une forme de torpeur et d'endormissement.
Donc dans l'enseignement du Bouddha, il y a des obstructions classiques à la méditation. Ce sont des obstructions classiques à la méditation, mais ce sont aussi des obstructions classiques à la vie de tous les jours, bien sûr. Parce que méditer, c'est un microcosme qui nous fait, comment dire, prendre conscience de ce qui se passe ensuite dans le macrocosme de nos vies. Donc une des obstructions classiques, un des obstacles classiques à la méditation, c'est la torpeur, et c'est une question que plusieurs personnes m'ont posée. Le fait de s'endormir pendant qu'on médite, tout simplement. Alors, moi, j'ai absolument rien contre l'endormissement. Si ça vous fait piquer un petit roupillon sympa pendant une demi-heure, bah, c'est bien aussi, hein. Parce que, voilà, vos oreilles continuent à entendre et votre dhamma continue à travailler de toute manière, même si vous vous endormissez. Même si vous vous endormez, mon Dieu. Oui, l'endormissement, donc. L'endormissement, la fameuse obstruction. Mais en fait, il y a plusieurs manières d'aborder les obstructions, que ce soit l'agitation ou que ce soit la torpeur. La première des manières, qui est vraiment le pur dhamma, le dhamma, je dirais, abouti, c'est de les observer. C'est-à-dire que j'observe mon agitation. Si par exemple, au lieu d'être concentré, ben, ça part dans toutes les directions, mon mental est agité, ben, j'observe ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui observe le fait que je suis agité. Et en observant, évidemment, petit à petit, cette agitation se calme et ça s'atténue, s'apaise et finit par disparaître. Donc j'ai simplement cette attitude de l'esprit, cette attitude d'observation, de me rendre compte que je suis agité. Et c'est la même chose pour l'endormissement, pour la torpeur. Prenez-en conscience, prenez-en note et laissez les choses se faire toutes seules. Donc ça, c'est vraiment la pure observation des phénomènes. Parce que les obstructions, et c'est intéressant, comme quoi le Bouddha avait vraiment pensé à tout, hein, pour ça c'est incroyable. Hein. Merci au grand Shakyamuni. Les obstructions sont des dhammas, c'est-à-dire que ce sont des phénomènes de la conscience qu'on observe aussi. C'est-à-dire que j'observe les sensations, j'observe le corps, j'observe ma respiration, etc. etc. Mais j'observe aussi le fait que je m'endors, j'observe aussi le fait que je suis agité. Et ces observations-là, elles sont consignées dans les suttas aussi, c'est-à-dire que l'observation des dhammas, l'observation des phénomènes de la conscience, et parmi ces phénomènes de la conscience, il y a les obstructions. Le fait de les observer, c'est aussi méditer. Donc ça, c'est l'aspect pur dhamma. Et ensuite, le petit truc technique, évidemment, c'est de respirer plus profondément. Donc lorsqu'on médite, anapanasati, l'observation du souffle, une des recommandations classiques, c'est de ne pas compter les respirations, de ne pas modifier le souffle, de ne pas en faire un exercice de contrôle du souffle. Vous pouvez faire ces exercices-là, bien sûr, dans le cadre de votre séance de yoga, etc. Il y a plein de très belles techniques de maîtrise du souffle, de contrôle du souffle. Mais dans le cadre de la méditation bouddhique, on laisse le souffle être tel qu'il est. À l'exception de, et c'est justement là le petit truc, si vous avez l'impression de vous endormir ou si c'est vraiment difficile, respirez plus profondément et focalisez-vous sur la sensation du souffle qui est plus profonde justement, qui est plus perceptible. Voilà. Le fait de respirer un peu plus profondément, ça donne un élan, ça réveille un petit peu, ça donne plus d'énergie, etc. C'est tout. C'est la seule... Il n'y a pas vraiment d'autres trucs pour maîtriser les obstructions. Ensuite, évidemment, dans nos vies qui sont très actives, etc., surtout en ce moment, à la sortie de l'hiver, à la sortie de la semaine, le vendredi soir, c'est la sortie de la semaine, et en plus à la sortie de l'hiver. Enfin, j'espère que c'est bientôt la sortie de l'hiver. Bon, on n'est qu'en février en même temps, hein, mais ça approche quand même. Bah, nos batteries ont besoin de se recharger, tout simplement. Donc le fait de se sentir un petit peu groggy, etc., c'est pas grave. Ce sont des signaux que nous envoie notre corps, bien sûr, toujours, hein, les obstacles, les obstructions, y compris l'endormissement. Donc cette session sera une session silencieuse, en grande partie, à l'exception des chants que je vais vous chanter, cette fois-ci dans des versions un petit peu plus intégrales. Et elle sera également silencieuse au niveau, je dirais, visuel, c'est-à-dire que l'écran va s'assombrir pendant la méditation, comme à chaque fois. Et plusieurs personnes m'ont fait remarquer qu'il y avait des sous-titres automatiques qui apparaissaient. Donc peut-être qu'en ce moment, il y a des sous-titres là, quelque part. Alors ça, c'est pas moi qui gère, hein. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas gérer vos sous-titres.
C'est très terre à terre ce que je vais vous dire là, mais ça participe aussi à cet aspect septième session en silence. Le silence, il est aussi visuel. C'est-à-dire que à côté de la petite croix, je ne sais pas de quel côté de l'écran ça se trouve euh, chez vous, qui vous permet de passer en mode plein écran, il y a également enlever les sous-titres. Donc enlever les sous-titres, c'est mieux parce qu'au moment où évidemment l'écran s'obscurcit, ça vous permet d'être dans une obscurité plus complète. Donc il y a quelque part une petite barre rouge qui est activée. Désactivée là et vous n'aurez plus de sous-titres. C'est en fait YouTube qui génère ces sous-titres automatiquement. C'est, voilà, que voulez-vous, hein. C'est la technique moderne. Très bien, la question des sous-titres est réglée, la question de l'endormissement également. On va pouvoir méditer. Donc je vous invite à vous installer confortablement. Euh, Comme à chaque fois, prenez une position qui vous convient. Vous pouvez méditer couché, vous pouvez méditer assise ou assis, bien sûr, pour la session du vendredi soir. Mais ensuite, dans votre vie, vous pouvez méditer debout, vous pouvez méditer en marchant, vous pouvez méditer dans l'action également, c'est-à-dire observer, tout simplement. Comme le moine zen, c'est toujours l'exemple parfait. Le moine zen en train de balayer, qui est complètement conscient de ses sensations, conscient de ce qu'il est en train de faire, alors qu'il est en train de balayer. Voilà, je vous invite à fermer les yeux et ça commence par le Satipatthana Sutta. Ekayano ayam bhikkhave Maggo satanam vishuddhiya Sokaparidevanam samatikamaya Dukkhadomanasanam atangamaya Nyayasa adigamaya Nibbanasa sachikiriyaya Yadidam chattaro satipatthana Katame chattaro ida bhikkhave bhikkhu Kaye kayanupasi viharati atapi sampajano satima vineya loke avidyado manasam vedana suvedana nupasi viharati atapi sampajano satima vineya loke avidyado manasam chitte chittanupasi viharati atapi sampajano satima vineya loke avidyado manasam dhamme suddhammanupasi viharati atapi sampajano satima vineya loke avidyado manasam Samma sambuddhi Samma sambuddhi Samma sambuddhi.
Pour commencer, nous allons toutes et tous ensemble observer la présence du corps. La présence du corps en une seule sensation. Donc votre corps perçu en une seule sensation. Une sensation ample, une sensation d'espace et de présence. Et pour entrer plus profondément encore dans cette sensation, et s'il y a des agitations, ou si votre attention est divertie, vous pouvez utiliser le souffle, en particulier l'inspiration, comme une sorte de toboggan avec lequel vous glissez à l'intérieur de votre corps et vous ressentez votre corps dans son entièreté comme une sensation. Le corps est une sensation. Le corps est une sensation et je reste focalisé sur cette sensation. Mon corps est une sensation globale et je reviens dans cette sensation entièrement, complètement, intégralement dans mon corps. Et quoi qu'il arrive, que je sois diverti ou qu'il y ait des phénomènes, des remontées d'impressions, des images, des sons, je reviens dans la sensation du corps. La seule perception qui captive mon attention, c'est la sensation du corps, la sensation du corps. Ensuite, je déplace cette sensation globale du corps, cette perception du corps dans son entièreté, je la déplace. À la hauteur de mes narines, là où je peux percevoir le souffle qui entre et qui sort de mon nez.
Et donc je passe de la perception ample du corps, la présence du corps, à la perception plus précise, ponctuelle, de l'air qui entre et qui sort de mes narines. J'essaie de trouver le point de toucher, le point où l'air touche. Ça peut être dans la zone de la moustache, ça peut être à l'entrée des narines, ça peut être à l'intérieur du nez. Et une fois que j'ai trouvé ce point, ou ces points, ou cet espace, cette zone, je reste concentré sur la sensation du souffle qui entre et qui sort. Avec les mots du Bouddha en pali, Atapi viharati sampajano satima. J'observe avec ardeur, avec attention et avec la compréhension de l'importance de cette observation. Et le fait de comprendre que c'est important, ça va me permettre de me concentrer encore plus sur cette sensation du souffle qui entre et qui sort de mes narines. Avec la possibilité de respirer un petit peu plus fortement si nécessaire, pour mieux ressentir quelquefois la sensation du souffle de plus en plus profondément dans les détails. Ce qui au départ n'est qu'un flux d'air devient un objet de contemplation passionnant. Et nous allons rester quelques minutes, toutes et tous ensemble, sur ce flux d'air passionnant. Et à chaque fois, comme pour la présence du corps, nous allons ramener notre attention sur le souffle. Si l'attention est divertie, si elle fait l'école buissonnière et qu'elle va se promener dans le mental ou se promener ailleurs dans le corps, nous la ramenons. Avec une certaine douceur et une certaine indulgence, nous la ramenons sur le souffle, objet d'attention passionnant. J'observe le souffle avec ardeur. J'observe ce qui se passe lorsque j'observe le souffle.
ce qui se passe dans mon corps, ce qui se passe dans mon esprit, j'observe tout cela. Les mouvements, le va-et-vient, les phénomènes, avec le souffle comme support de méditation, le souffle, Anapana Sati, l'observation du souffle. Le souffle qui permet de se concentrer, de concentrer Sati, l'attention qui devient une sorte de microscope pour notre conscience. Sati que nous allons maintenant déplacer une fois encore jusqu'au sommet de la tête, au niveau de la fontanelle. Je vous invite à déplacer votre attention au sommet de la tête, au niveau de la fontanelle, et à ressentir les sensations qui se trouvent au sommet de votre tête. Ensuite, à partir de la fontanelle, et toujours avec ardeur, attention et compréhension, nous allons déplacer notre attention sur le visage, le front, les sourcils, les yeux, le nez, les joues, les oreilles, la bouche, etc. Toutes les parties du visage que je vais percevoir dans leur globalité, dans leur entièreté. Je vais ressentir les sensations sur mon visage pendant quelques minutes. Simplement observer ce qui se passe sur votre visage pendant quelques minutes. Ça peut être une observation minutieuse, ça peut être une observation globale, ça peut être également vous déplacer avec votre attention là où il se passe quelque chose. Laissez-vous simplement guider par votre attention et par le Dhamma, en percevant votre visage.
Ensuite, je vous invite à percevoir l'arrière de votre tête et votre nuque. Toute la zone où poussent les cheveux, le point de jonction entre la nuque et l'arrière de la tête et la nuque. Et essayez de ressentir cette partie de votre corps, de ressentir les sensations qui s'y trouvent, ou une sensation globale de cette partie de votre corps. L'arrière de la tête et la nuque. S'il y a des sensations, observez les sensations. S'il n'y a pas de sensations ou des zones un petit peu plus difficiles à percevoir, prenez note de cela tout simplement. Le fait qu'il n'y a pas de sensation. C'est également une observation, l'absence de sensation. Ensuite, je vais me concentrer sur ma gorge, mon cou et ma gorge, et me diriger en direction de l'épaule droite. Le cou, la gorge, l'épaule droite. Toujours en observant ce qui se passe, en observant le relâchement ou la tension, en observant la présence de sensations ou l'absence de sensations. Simplement observer. Tout est dans l'observation. Et à partir de l'épaule droite, je vais ressentir mon bras sur toute sa longueur jusqu'aux mains. J'observe l'intérieur du bras, l'extérieur du bras, le haut du bras, l'avant-bras. Et je termine par la main droite. Le poignet, le dos de la main, la paume de la main et les 5 doigts, l'un après l'autre. Je vous invite à observer la présence, la sensation de vos doigts, l'un après l'autre.
Ensuite, toujours en partant du cou et de la gorge en direction de l'épaule gauche. Même chose, j'observe. J'observe passionnément les sensations de l'épaule gauche, la présence de l'épaule. Et ensuite, le bras gauche, les différentes parties du bras. L'intérieur du bras, l'extérieur, le haut du bras, l'articulation du coude, l'avant-bras jusqu'au poignet. Et là, je ressens la présence de ma main, le dos de la main, la paume de la main, et les 5 doigts, l'un après l'autre, en partant du pouce. J'observe ma main et à partir de la main, je reviens au niveau de la gorge. Et là, je descends le long de mon thorax, de ma poitrine. Je descends la zone du cœur et le plexus solaire et le ventre, l'abdomen, jusqu'à la zone sacrée. Je prends le temps de descendre et de ressentir ce qui se passe sur mon corps, les sensations. Je ressens la présence des différentes parties de mon thorax, de ma poitrine et de mon abdomen. Et ensuite, je fais la même chose avec mon dos. Je pars de ma nuque. Je descends le long de la colonne vertébrale. Et j'essaie de ressentir la présence, la sensation de chaque partie du dos en descendant jusqu'au coccyx. Je descends jusqu'au coccyx et jusqu'aux fesses.
Je ressens mes fesses, c'est un point de repère facile à percevoir. Parce qu'en étant assis, pour les personnes qui sont assises, le poids de mon corps repose sur mes fesses. Et ce poids provoque une sensation facilement perceptible. Ensuite, je continue à observer les différentes parties de mon corps, en commençant par la cuisse droite, le haut de la jambe droite, en partant de l'aine, les hanches, l'aine, la fesse. J'englobe de ma perception ma jambe droite et je descends le long de la cuisse jusqu'aux genoux, les mollets, tibia, jusqu'à l'articulation du pied. Et je reste un certain temps sur la jambe à observer ce qui se passe. Observez votre jambe droite. Vous pouvez l'observer globalement, minutieusement, ou vous concentrer sur des sensations particulières. Laissez-vous guider par votre attention. Laissez-vous guider par le Dhamma. Ensuite, à partir de l'articulation du pied, vous pouvez ressentir le talon, la plante du pied, le dos du pied, le gros orteil et tous les orteils l'un après l'autre. Le pied est un espace très intéressant, passionnant à observer. Le pied, la plus extrême des extrémités du corps, qui se fait englober dans l'observation. Ensuite, je retourne à la fesse gauche cette fois-ci, avec la hanche, avec l'aine à l'intérieur. Et je me concentre sur ma cuisse gauche,
J'essaie de ressentir la présence de ma cuisse gauche, des muscles et des os et des sensations. Genou gauche, mollet, tibia, péroné, jusqu'à l'articulation du pied, la jambe gauche. La jambe gauche, soit en détail, soit globalement, ou à travers des sensations particulières qui attirent mon attention. Et j'observe. La jambe gauche, la présence de la jambe gauche, les sensations de la jambe gauche. Ensuite, à partir de l'articulation du pied gauche, je ressens mon talon, la plante du pied, le dos du pied, le dessus du pied. Les sensations au niveau du pied jusqu'aux gros orteils, bien perceptibles. Et tous les autres orteils, l'un après l'autre, j'essaie de les ressentir, de percevoir leur présence. C'est toujours un petit jeu de cache-cache avec les orteils, réussir à les ressentir distinctement. Le pied gauche, passionnant le pied gauche. Ensuite, pour revenir dans la perception globale du corps, je peux simplement ressentir mes deux pieds ensemble, un petit passage en revue, les deux pieds, les deux mollets, les deux tibias, les deux genoux. Je remonte le long des deux cuisses, symétriquement cette fois-ci. Je remonte jusqu'à l'aine, les fesses, la zone sacrée. Ensuite, je remonte le long de mon dos et de mon ventre. Simultanément, je remonte le plexus solaire, le milieu du dos, la poitrine, la zone du cœur, jusqu'au départ de la gorge, le départ de la nuque. Je remonte lentement, ensuite je ressens mes deux mains symétriquement, bien éveillées par l'observation, les poignets, les avant-bras, les articulations, je remonte, jusqu'aux deux épaules, et là je retrouve la gorge et la nuque. Ensuite, je continue à remonter avec mon menton et mon visage, mon souffle qui est bien présent, l'arrière de ma tête, le front, le cuir chevelu jusqu'à la fontanelle.
Et là, toujours avec le souffle en toile de fond, je vais me concentrer sur les sensations que provoque mon sourire. C'est-à-dire que nous allons toutes et tous sourire ensemble. Un beau sourire de Bouddha. Et observer ce que provoque ce sourire dans notre corps et dans notre conscience et dans notre cœur, dans notre présence et dans notre concentration aussi. Avec le sourire, on est beaucoup plus attentif, beaucoup plus concentré. Quelle découverte, hein. Le sourire est une panacée. Le sourire dissout les obstacles. Les obstacles? Quels obstacles? Je souris. Le sourire qui provoque une onde bienfaisante et également une connexion à l'intérieur de la sangha. Lorsque je souris, je pense à vous et me dis, tiens, nous sommes toutes et tous en train de méditer et de sourire. Et dans l'élan de ce sourire partagé, je vous invite à mettre vos mains en position de prière. Pour cette fois-ci une Metta Bhavana traditionnelle, Chakavala Metta Bhavana, que je vais vous chanter. Metta Bhavana, c'est le partage de l'amour universel ou de l'amitié universelle. C'est la prière qui termine la session et ouvre sur le monde et sur l'univers. Sabbe satta, sabbe pana, sabbe bhutta, sabbe pugala, sabbe atta bhava pariyapana. Sabba itiyo, sabbe purisha, sabbe ariya, sabbe anariya, sabbe manusa, sabbe amanusa, sabbe deva, sabbe vinipatika, avera hontu, avyapaja hontu, anigha hontu, sukhi atanam pariyarantu, dukkha mukhantu, dukkha mukhantu, dukkha mukhantu.
la traduction, que tous les êtres, tout ce qui respire, toutes les créatures, tout ce qui est vivant et chemine, que toutes les femmes, que tous les hommes, que tous les êtres humains, que tous les êtres non humains, que tous les cœurs purs, que tous les cœurs impurs, que tous les esprits, toutes les divinités et que tous les êtres de ce monde aient un cœur libéré de toute douleur, un cœur libéré de toute animosité, qu'ils trouvent la paix, qu'ils soient libérés de la souffrance, libérés de la souffrance, libérés de la souffrance. Chakabala Metabhavana. Nous allons nous connecter une fois encore à notre Sangha magnifique, toutes et tous réunis ce soir, toutes et tous réunis également pour les personnes qui nous rejoignent à d'autres moments, dans d'autres espaces. Merci au grand Shakyamuni, Siddhartha Gautama, le Bouddha historique, de nous avoir apporté ces pratiques, cette philosophie de vie, cette perception des choses. Merci à tous les êtres compassionnés, tous les esprits alliés, tous les bodhisattvas qui nous soutiennent et cheminent à nos côtés en cette période passionnante à vivre, une période de grands changements et de grande élévation spirituelle, bien évidemment. Merci, merci, merci. Samma Sambuddhi, Samma Sambuddhi, Samma Sambuddhi. Merci à vous toutes, merci à vous tous pour cette belle méditation, cette fois-ci avec des plages de silence, un silence introspectif. Alors tout à l'heure, avant d'apparaître, Angéline m'a dit qu'il fallait que je vous parle d'amour ce soir. Et je vais vous parler d'amour. On a besoin d'amour en cette période et l'amour c'est la force de guérison suprême et dans le bouddhisme elle s'appelle metta. Donc vous voyez à la fin de la session, metta bhavana c'est la pratique. Bhavana ça signifie pratiquer, ça signifie faire grandir. Metta, et metta c'est l'amour universel pour tout ce qui est, pour le vivant tout entier, pour l'univers tout entier. Et c'est cet amour qui nous permet ensuite de retourner dans le monde et bercé par cet amour et rempli par cet amour, de faire notre chemin, de tracer notre route, bien entouré. Parce que cette énergie d'amour, cette énergie de metta bhavana, lorsqu'on est en train de prier et qu'on dit sabba, satta, sabba, pana, etc. Sabba, ça signifie tous, tout. Sabba, satta, tous les êtres. Sabba, pana, tout ce qui respire. Vous voyez, il y a cette notion d'ampleur, il y a cette notion que l'amour est dans vraiment la totalité. Et de se reconnecter à la fin de la session de méditation à cette force d'amour. C'est aussi une force d'amitié qui nous relie. Metta, on peut aussi la traduire comme étant l'amitié universelle, l'amour universel, l'amitié universelle, c'est ce qui nous relie. Et après avoir bien observé à travers
Anapanasati, l'observation du souffle, Vipassana, l'observation des sensations, l'observation des phénomènes. Après, nous être bien nettoyés, après avoir bien, alors si je parle pour moi, bien sué, ça me fait toujours transpirer énormément parce que je suis concentré et ça fait sortir par mes pores plein d'impuretés. En fait, c'est vraiment une détoxification du corps, du cœur et de l'esprit. Et bien à la fin, on invite l'amour, on est à nouveau dans cette énergie de reliance et on peut retrouver le monde et continuer à apporter cette lumière et cet amour dans le monde. Je vous embrasse très fort. C'est cette septième session en honneur au septième circuit qui est en fait cet espace de paix et de tranquillité dans lequel on va se ressourcer, dans lequel on est en contact avec l'amour universel. Merci beaucoup. À très bientôt, la semaine prochaine pour la huitième. Passez un très beau week-end, passez une très belle semaine.